Alors nous commençons notre petit tuto sur My Ninja. Donc ce premier tuto ça va être sur les persos à avoir à bas niveau dès que vous commencez votre compte. Donc les persos en PvE, donc c'est personnages contre environnement, donc contre l'ordinateur. Les meilleurs, le top du top, ça sera Shikamaru, que vous pouvez garder très très loin jusqu'au niveau 90, peut-être même 100. Et Rock Lee, pareil, dans les mêmes niveaux. Sakura servira aussi pour passer du contenu PvE pour heal. Donc voilà, ce sera les trois persos à voir dans la première liste des ninjas à voir dans la taverne. Ensuite, après les persos très très importants en PvE, ce sera Aku, qui va permettre de vous redonner de la furie, donc la furie qui permet de faire l'attaque spéciale sur le deuxième tour, qui sera très 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 important. Alors après, à bas niveau, concernant le PVP, vous pourrez utiliser Gai Sensei, donc Maître Gai, qui sera très utile, mais si vous payez un peu dans le jeu, parce qu'il va falloir quand même déjà de l'esquive pour pouvoir esquiver facilement les attaques des ennemis, et c'est pas forcément très opti. Donc au début, soit vous utilisez une attaque, vous allez voir au début, ou soit Gai, mais utilisez plutôt une attaque. Donc Aku et Karine indispensable pour le PvE et le PvP. Après, en tank, quand vous allez arriver à peu près, si je me trompe pas, au niveau 70. Niveau 70, soit vous prenez Kakuzu pour le PvE, soit vous prenez Kisame pour le PvP, mais c'est pareil, il faudra lui mettre énormément de jet de force. Donc si vous avez pris un perso chakra dès le début, à la limite ça peut être sympa. Sinon ça peut être un peu galère, je conseille plus Kakuzu. Après en support, vous avez les trois là qui sont pas mal. Donc Kabuto qui sera le must du must en PvE si vous ne payez pas dans le jeu. Donc ce sera le top du top, vous n'aurez pas plus fort. Parce qu'il redonne de la furie, il tape pas mal. Et Deidara, Sasori, ce sera des persos PvP. Donc Sasori qui contrôle les supports, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, contrôle les supports. Et Deidara qui est un support aussi qui contrôlera les attaquants. Donc voilà, sinon après tous les autres persos, ça vaut pas le coup. C'est-à-dire ça vous avez payé cher pour rien du tout. Après, vous aurez Tirumi qui sera quand même assez fort en PvE PvP. Donc Tirumi qui qui annule les contrôles, les malus, et qui immunise les supports. Donc qui est plutôt pas mal et qui se redonne tout le temps de la furie et qui tape plutôt pas mal. Donc qui est pas dégueu. Sinon Idan, Tsunade, ça peut être sympa aussi, mais ça vaut pas spécialement le coup pour moi. Killer Bee peut être sympa si vous avez beaucoup de thunes, sinon oubliez quoi. Prenez juste Terumi, ça vaudra pas le coup. Alors après ici, vous avez forcément Conan, qui est le top du top, qui est le perso heal que vous aurez plus fort jusqu'à ce que vous passez R2, mais bon ça on verra plus tard dans les tutos. Donc Conan qui est très très bien pour le PvE comme pour le PvP. Toby qui est sympa aussi parce qu'il a un dot qui inflige 25% pendant 3 tours, 25% de 120%, donc ce qui est pas dégueu, ça fait quand même, ça aide pour passer un peu des labos, des trucs comme ça, donc c'est pas dégueu. Sarutobi qui est un très bon attaquant pour le PvE, qui attaque quand même à 315%, donc si vous arrivez à lui mettre un peu de furie avec Aku et Sarutobi en support, il peut tout le temps attaquer sa deuxième attaque quoi. Donc son attaque ultime, sa compétence, le saut de la faucheuse à 315%. Donc en PvP, en PvE c'est pas mal. Et ce tank là, c'est vraiment si vous avez beaucoup d'argent, mais il n'est pas ouf. Hein. Il sera pas super bien plus fort que Kakuzo. Honnêtement, voilà quoi. Donc petit big up à mon frère qui m'a envoyé un message. Donc voilà, après, quand vous allez arriver ici, donc ce sera à peu près dans les niveaux 90, 100, non 100, ouais c'est niveau 100, donc j'ai pas donné les niveaux par contre, donc je les donnerai plus tard. Tobirama qui est très bon au PVP, donc qui sera quand même plus puissant que Sasori Deidara, qui sera pas dégueu. Après prendre Hashimara, je sais pas vraiment si ça vaut le coup. Alors si vous prenez Hashimara, c'est que vous avez pris Kisame. Sinon, si vous avez pris Kakuzu parce que vous n'avez pas énormément de jet de force pour que Kisame attaque assez fort et qu'il ait aussi des jets d'agilité pour
pour attaquer assez rapidement, ça vaut pas le coup de le prendre. Honnêtement, voilà quoi. Il lui faut aussi du contre pour pas se prendre des blocages dans la gueule, parce que sinon, de l'attaque S plutôt, pour pas se prendre des blocages dans la gueule, sinon il va crever rapidement. Et puis quatrième Raikage, il vaut pas du tout. 2000 pour ça, ça vaut que dalle. Donc ici, niveau 110, Setsu, qui est le top du top. Donc Setsu, ce sera un très bon tank jusqu'au niveau 120. Hein, si vous allez garder 10 niveaux. Ibizo vaut pas le coup et Shio ce sera votre support PVP qui remplacera tout court, qui remplacera Deidara et Sasori. Donc qui attaque, qui contrôle les supports. Et puis il y a une grande chance de contrôler les ennemis pendant 3 tours et c'est basé sur la différence de niveau. Donc voilà les persos à avoir. Concernant les persos event, ce que je peux vous conseiller pour moi, le mieux à l'heure actuelle qui coûte pas trop cher, ce sera Tonnerre. C'est le plus rentable si vous voulez commencer à golder sans trop golder. Hein. Moi j'ai des golds mais j'ai pas beaucoup goldé, hein. Je suis que VIP 6. Donc Tonnerre c'est le top du top pour moi. Alors déjà c'est un perso de deuxième génération, donc pour ceux qui connaissent pas première et deuxième génération, je vous expliquerai c'est quoi la différence. Je vais vous l'expliquer tout de suite. La différence c'est que ils ont une aura. Donc l'aura c'est celle-là, quand il est au combat, augmente les PV des supports de 30% et réduit l'attaque magique des supports de 20%. Et augmente l'attaque magique des supports de 20%. Donc c'est à dire que quand il sera dans ma team, en combat, il augmentera les PV de 30% à mon pain, qui est ici. Et en plus il augmentera son attaque magique de 20%, ce qui est pas dégueu. Donc voilà. Donc en perso event, si vous avez un perso acheté, c'est celui-là. Honnêtement c'est celui-là, ou Gai Sensei, donc je vais vous le montrer sur le mec de mon serveur. Donc lui je crois qu'il l'a pas, non. Donc Gai Sensei qui est ici, qui est en PvE actuellement le plus puissant que vous pouvez avoir. Alors il coûte pas très cher, mais c'est le plus puissant parce que il attaque quand même à 700%. Qui attaque à 700% et se redonne 50 points de furie. Donc c'est vraiment le top du top quoi. Il est vraiment worth en PvE. Donc, voilà. Après concernant le Club Ninja, ce que je peux vous conseiller, Neji ne vaut pas le coup. Zabuza ne vaut pas le coup. Sasuke à la limite au début, pourquoi pas. Je sais pas si ça vaut le coup de le transformer, je pense pas. Naruto vous l'aurez gratuitement donc vous pouvez l'utiliser pour le fun. Ne le transformez pas parce que ça vaut pas du tout le coup. Gaara ne vaut pas du tout le coup. Il vaudra le coup, mais après, je vais vous expliquer pourquoi. Orochimaru vaut pas le coup, Kakashi vaut pas le coup, Jiraiya vaut pas le coup. Par contre, Itachi et Minato valent le coup. Alors Itachi, on peut l'avoir au niveau 80. Il vaut le coup en PVP. C'est le perso le plus puissant en PVP gratuitement. Parce que sur la deuxième attaque tous les ennemis et réduit la défense de 15%. Donc en PVP, il sera worse. En PvE, vous pouvez un peu l'utiliser si vous n'avez pas pris Minato, mais en PvE, c'est Minato le top du top. Donc vous le voyez là. Donc il attaque les ennemis à 175%, restaure la furie du lanceur de 100% et restaure les alliés de 20% et 40% si ça critique. Donc quand vous avez un perso qui critique, il double les points de furie donnés. Donc si c'est 10, ce sera 20, si c'est 20, c'est 40, si c'est 50, c'est 100%. Donc voilà, et une fois transformé, attaque l'avant-garde ennemi à 230%, restaure la furie du lanceur de 100% et donne 25 points. Donc en critique, ça fait 50%. Donc moi je vais bientôt l'avoir, je ne l'ai pas débloqué. Pourquoi je ne l'ai pas débloqué? Parce que moi, je me suis concentré sur Pain, que vous avez au niveau 90 aussi. Non, niveau 100, je dis des bêtises. Et en PVP, c'est le top du top. Donc sans l'amélioration, il est comme ça. Donc il attaque tous les ennemis à 135% et réduit la furie de 5 points. Alors vous allez me dire, 5 points c'est pas beaucoup. Ça peut aider si le mec il a juste 100% de furie. S'il a 100% de furie, il va être à 95, il va pas pouvoir attaquer au deuxième tour. Et si vous critiquez bien sûr, il va enlever 10%, il va enlever 10 points plutôt. Donc voilà, et il contrôle les ennemis pendant 3 tours. Alors, une fois amélioré, là c'est mon perso préféré, il attaque tous les ennemis à 150%, donc c'est pas écrit mais c'est 150%. Et il réduit la furie de 25 points.
Donc voilà, et l'absorption de tous les ennemis, donc ce qui est pas dégueu. De 10 pendant 3 tours, et il contrôle aussi, donc il est vraiment top du top. Et après, donc parlons de Sasuke, qui est un très bon tank en PVP comme en PVE. Je pense que si vous avez les moyens de le prendre, prenez-le, mais ne prenez pas tous les persos à l'affilée. C'est-à-dire que si vous prenez Pain, concentrez-vous sur Pain sur les parchemins, et après si vous prenez Naruto, soit vous prenez Naruto et vous le transformez, donc qui est comme ça, c'est le perso le plus puissant en PvE, après bien sûr le perso Even Gai Sensei, et sinon Minato. Minato, si vous l'avez déjà et que vous n'êtes pas en le transformer, prenez peut-être plus Minato, parce que Minato il régénère de la furie, comparé à Naruto, il attaque juste. Donc il fait mal, ça c'est sûr, il fait très mal, il attaque à 405%, il ressort sa furie, donc il peut être au bout du deuxième tour, il peut être full furie tout le temps. Donc voilà, donc j'ai fait le tour des persos Event, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, bon bah merci à vous et passez une bonne journée, c'était Shinaratu.